Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et première chose, je tiens juste à vous remercier pour mes 1000 abonnés. En fait, hier, j'ai eu mes 1000 premiers abonnés sur la chaîne et je vous dis merci pour cela. Merci pour tous ceux-là qui me soutiennent, merci pour tous ceux-là qui aiment mes vidéos. Juste pour ceux qui sont nouveaux ou bien nouvelles sur la chaîne, je parle de l'analyse de données, je parle de mon métier, de ma vie professionnelle. Je donne des conseils autant que je peux. Je fais des trucs que je trouve à mon humble avis intéressants. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, je le fais vraiment pour ceux-là qui veulent créer une chaîne YouTube. Vous savez, sur YouTube, il y a plein de gens qui vont vous dire on peut avoir comme 10 000 abonnés en une journée. Là, je vous parle de quelque chose qui est vrai, qui est réel. C'est mon cas. Ce que j'ai fait, ça fait comme quelques mois, 4 mois exactement. J'ai créé donc une chaîne YouTube et j'ai commencé par mettre des vidéos sur ma vie professionnelle. Et puis, quelque chose de très important, je n'ai jamais partagé une de mes vidéos ni à ma famille, ni à mes proches, ni à mes amis, ni à n'importe qui. Je l'ai jamais fait. Ici, je vais vous montrer clairement comment est-ce que je me suis prise en fait. Donc, ça, ce sont des données réelles, brutes, en quelque sorte. Et quand vous pouvez voir ici, j'ai 1000 abonnés, mais je ne suis pas monétisée parce que j'ai juste 1500 heures de visionnage. Donc, je vous en prie, si vous pouvez regarder davantage mes vidéos, ça sera très bien. Mais bon, on ne va pas forcer quelqu'un à regarder quelque chose qui ne le plaît pas. Donc, c'est normal aussi. Donc, première chose, j'ai créé ma chaîne le 28 mars 2024. Et le lendemain, quand je l'ai créé, donc c'était le 29, j'ai mis 2 vidéos. Vous pouvez voir ici. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu 9 vues. En réalité, je n'ai eu aucune vue parce que ces 9 vues-là, c'était mes propres vues. En fait, quand tu viens de créer une chaîne et puis tu cliques sur ta propre vidéo, ça compte comme vue. Donc, je suis sûre que c'était mes propres vues tout au long de la journée que j'ai essayé de regarder si quelqu'un l'avait vu. Donc, vous pouvez voir ici. Mais le lendemain, j'ai fait un short. Donc, j'ai fait un short sur ma chaîne et je pense même que c'est peut-être le seul ou bien j'ai fait juste 2 shorts sur ma chaîne jusqu'à date. Donc j'ai fait un short qui n'a rien donné du tout et par la suite dans le 31 j'ai fait une vidéo et c'est à ce moment là que j'ai commencé à comme engendrer en fait avec des vidéos chaque jour. J'ai essayé d'être consistante autant que je pouvais. Dans le premier, j'ai fait aussi une vidéo et avec le travail aussi, c'est pas facile du tout. Donc vous pouvez voir ici, après le premier, j'ai encore fait une vidéo le 7. Donc j'étais comme non, j'ai fait une vidéo le 2, le 4, le 5. Donc comme j'ai dit, j'étais assez consistante. Donc vous pouvez voir ici, j'essaie quand même de faire des vidéos au moins 4 fois par semaine. Pour dire chaque jour si je peux, mais il y a des jours qu'on est fatigué, on ne peut pas. Donc vous pouvez voir chaque jour j'avais pas du tout de vues parce que je ne partageais ma vidéo avec personne. Les 6-5 vues là sont des vues que moi-même je me générais, je vous assure, il y avait personne qui regardait, mais à chaque fois je cliquais dessus, ce qui fait que c'est comme si j'avais comme des vues en fait, mais c'était juste pour me leurrer l'esprit et tout. Donc vous pouvez voir ici jusqu'au 7 mai, donc du 28 mars jusqu'au 7 mai, j'avais pratiquement pas de vues par jour. Tu as 14 vues, 2, 8. Donc, c'est même à partir du 1er mai, donc après un mois que en temps, j'ai même voulu laisser tomber du genre. Vous pouvez voir ici, j'ai pas mis de vidéo. Donc, j'ai duré comme 5 jours sans mettre une vidéo parce que j'étais comme, je me disais que ça va pas marcher en fait. Ce que je fais là, ça sert à rien. Je me disais, ça ne va pas marcher. Donc, j'ai laissé un temps, mais par la suite, j'ai recommencé. Et c'est en ce moment-là que à partir du 3 mai, donc après un mois et puis quelques jours, j'ai commencé à avoir un peu de vues. En fait, il y avait vraiment de réelles personnes qui visitaient ma chaîne. C'était plus juste moi, donc parce que 31 vues, ça pouvait pas être moi qui regarde ma vidéo 31 fois en une journée. Donc. Et puis un jour, donc le 9 mai, donc quelques jours après encore, j'ai eu un boom. Donc j'ai eu 600 vues. Donc pour vous montrer que vraiment la consistance dans ce cas là ça marche vraiment. Donc là j'ai eu 600 vues et vous pouvez voir que à date ce sont des jours en fait que j'ai autant de vues en fait. Donc vous pouvez voir après un mois j'ai eu 600 vues et ça a continué comme ça depuis ce jour là. Comme je vous ai dit, quand votre chaîne démarre vraiment ça fait un pas en quelque sorte, ça ne revient plus à zéro complètement. Donc vous pouvez voir depuis ce jour-là, même si je n'ai pas toujours de grosses normes de vues, vous pouvez voir ici, je n'ai jamais atteint 750 vues en une journée jusqu'à présent en fait.
Donc j'ai quand même quelques vues en fait, c'est quand même là. Donc en termes d'heures de visionnage, plus on a les vues, plus on a des heures. Donc les couples se ressemblent et pareil pour les abonnés. Mais pour les abonnés, c'est assez spécial parce que vous pouvez voir, il y a des jours que je n'ai quasiment pas d'abonnés, 12 abonnés quasiment. Et vous pouvez voir, il y a cela un jour, deux. J'ai même perdu plutôt un abonné en fait. Donc toute la journée, je n'ai eu personne qui s'est abonné à ma chaîne et tout. Donc il y a des journées vraiment plus difficiles que d'autres. Pour vous montrer, c'est une réalité en fait. C'est une réalité. Et le truc, c'est que je ne partage pas mes vidéos. Ce qui fait qu'il y a que vraiment YouTube qui fait ma publicité en quelque sorte. Deuxième chose que je vais vous montrer en fait au niveau de mes contenus, actuellement mes vidéos en fait, il y a quelque chose qui est très important sur YouTube. Plus ta vidéo en fait a une bonne rétention et puis s'il y a plein de gens qui regardent les premières minutes de ta vidéo, c'est très bien. Vous pouvez voir, il y a certaines vidéos qu'il y a eu des gens qui ont accroché dès le départ et ça m'a donné un peu plus de vues. Il y a d'autres vidéos qui sont quasiment nulles, quasiment 40% des personnes ont regardé les 30 secondes et puis c'est ce qui n'est pas bien en fait. Et puis la plupart de mes vidéos aussi, comme je vous dis, aimez mes vidéos s'il vous plaît, ça m'aide vraiment déjà. La plupart du temps, les gens aiment mes vidéos. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui sont neutres, mais quelques rares personnes que je vous remercie qui aiment bien mes vidéos et je leur dis merci. Je pense que ce sont ces gens-là qui font que YouTube met aussi mes vidéos en avant. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez aimer mes vidéos, ça serait vraiment très bien. Et à date, ma vidéo qui a le plus de vues, c'est 3400 vues, donc environ 3500 vues. Donc, je n'ai vraiment pas de grosses vidéos. Le truc aussi avec YouTube, c'est que quand on a une vidéo comme avec 10 000, 20 000, 30 000 vues, ça aide à booster la chaîne du genre. Mais quand tu as des petites vues comme ça, là, c'est vraiment compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. Une autre chose aussi que je voudrais vous montrer, c'est au niveau de l'audience. Qui sont ceux-là qui regardent mes chaînes YouTube? Ils viennent d'où et tout. Donc, en termes de géographie, en termes géographiques, la plupart des gens qui regardent mes contenus viennent de la France. Peut-être parce que je parle le français. Pas au Canada, même si je suis au Canada. Vous pouvez voir ici, Canada, c'est en 4e position. Il y a vraiment peu de gens du Canada qui regardent mes contenus. Là, je vais mettre ici ces derniers 28 jours. Je vais mettre... dernière 300. Bon, je vais mettre juste lifetime pour dire tout le temps déjà. Ici, on va voir les données exactes. Donc, vous pouvez voir ici, il y a environ 6666. Pourquoi il y a beaucoup de 6 comme ça? Des gens qui viennent de la France, en fait. Ensuite, c'est le Cameroun, par la suite Côte d'Ivoire, merci. Canada, merci. Sénégal, merci. Merci aussi pour la France. Donc, vous pouvez voir ici, ceux-là qui regardent la France. Il y a aussi des gens qui viennent de l'Allemagne, qui regardent ma vidéo, je sais pas. Il y a aussi des gens qui viennent des États-Unis, tout. Donc, on peut voir ici des petites personnes d'un peu partout qui regardent les vidéos. Donc, ici, ça permet de connaître aussi les heures pour publier. Donc, il faut regarder ces données de trafic là. Ici, il y a une chose que je vous ai toujours dit. Il y a une vidéo que j'avais même fait où je vous parlais de ça. Quand on vient en fait de commencer sur YouTube, s'il y a un élément qu'on doit miser dessus, c'est d'où viennent en fait les gens qui regardent nos vidéos. Quand on a une petite chaîne comme pour moi, c'est difficile que je parle d'un sujet jusqu'à on fait des recherches sur YouTube, on tombe sur ma vidéo. En fait, il y a trop déjà de vidéos avec beaucoup de vues qui parlent de cela. Donc, il faut vraiment miser les vues sur le browse feature. En français, c'est je pense c'est truc de navigation en fait. Quand vous arrivez par exemple sur YouTube, vous pouvez voir, vous allez les vidéos que vous regardez directement. C'est ça le truc donc vous pouvez voir browse feature. Donc il y a le home, dans la page d'accueil de YouTube. Il y a le watch later, donc regardez plus tard dans YouTube. Il y a les playlists personnalisées, subscription et autres. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut miser en fait tout. Il faut tout miser dessus. C'est très important. Vous pouvez voir ici, c'est l'endroit où vient mes vues. À part cela, les suggestions de vidéos, il faut aussi miser dessus. Donc, il faut mettre les tags de telle manière que si on voit une vidéo populaire, qu'on puisse quand même mettre votre vidéo, même si c'est loin en bas parmi les regarder après. Vous voyez le genre que je vous dis. Par exemple, sur YouTube, si je passe sur YouTube actuellement, et puis que je clique sur une vidéo pour voir, il y aura en fait à côté, je prends juste une vidéo comme ça. Il faudrait que vous essayez d'avoir votre vidéo ici. Comme par exemple, vous venez juste de voir, il y a ma vidéo là. Donc, j'ai cliqué sur une vidéo de développeur. Et là, il y a ma vidéo qu'on suggère ici. Donc, c'est ça en fait. Il faut vraiment essayer. Il y a une de mes vidéos ici. Il y a une vidéo ici. Donc, vous pouvez voir. Donc, il faut vraiment essayer de
maximiser de telle manière que vos vidéos sortent ici. Parce qu'il y a comme ça qu'on arrive vraiment à avoir un peu de vues, nous, qu'on a des petites chaînes. À part cela, je voulais aussi vous parler des... Sur ma chaîne, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ah, ça, c'est quelque chose quand même de truc là. Au départ, c'était quasiment 90%, c'était des hommes et puis c'était comme 10% de femmes. Donc maintenant, ça a un peu augmenté, c'est à 16%. Vraiment, ça me fait plaisir qu'il y a aussi pas mal de femmes qui regardent mes vidéos. Mais quand on parle de trucs de technologie, parfois, il n'y a juste pas beaucoup de femmes qui s'y intéressent. C'est comme ça. Et puis, au niveau d'âge, la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des gens qui sont très jeunes. Donc, vous pouvez voir ici, ils sont pour la plupart inférieurs à 44 ans. Et la majorité sont âgés entre 25 et 34 ans. Donc, c'est plutôt bien. Dans le sens où c'est nos mêmes tranches d'âge, genre 25, 34 et tout. Donc, ce sont les jeunes. Les personnes un peu plus âgées regardent quasiment pas mes vidéos. 3%, 55, 1%. Quasiment pas. On dirait que c'est une personne seulement qui a eu à regarder. Peut-être c'est sa fille en fait qui a pris le téléphone et tout. Donc, c'est ça. Donc, juste pour vous dire, si vous voulez créer une chaîne YouTube aujourd'hui, mes conseils que vous pouvez voir, c'est quelque chose quand même de pratique. Hein. C'est pas quelque chose que j'invente. Au moins, ça donne quelque chose en fait. Ça marche quand même. Commencez par ne pas partager vos vidéos à des gens qui ne sont pas intéressés parce que de toute façon ça ne vous aide pas. Essayez premier mois d'être consistant et pas la suite de relâcher. Pas la suite de relâcher parce que si vous êtes consistant, trop consistant, l'algorithme de YouTube n'aura pas le temps de vraiment bien processer vos vidéos. Donc, de vraiment bien traiter déjà vos vidéos et puis savoir quel est votre public cible. Donc, il faut vraiment commencer petit et par la suite, donc, aller crescendo. Donc, essayez de mettre un peu de temps, 2 jours avant de publier une nouvelle vidéo et tout. Ça, là, ça aide vraiment. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et encore, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-moi. Likez mes vidéos, c'est comme gratuit. Ça n'a aucun impact sur votre chaîne. Donc, merci beaucoup pour tous ceux-là qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin encore. Merci.